Konnichiwa les Saints, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va porter sur l'affinité. Voilà, c'est quelque chose qui est relativement efficace, peu joué. Je pense que c'est pas encore trop maîtrisé par les gamers, voire mis de côté parce que sous-estimé. Donc, je vais essayer de pas trop adopter un ton professoral parce que forcément, ben, ça reste quand même un sujet pas évident à expliquer. Mais on va commencer par définir ce qu'est l'affinité. Ensuite, nous verrons comment on peut jouer sur l'affinité, hein. Il y a 4 possibilités, 4 méthodologies. Et enfin, on essaiera de faire quelques petits games qui vous montreront tout simplement comment, enfin les effets réels de l'affinité. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'affinité? Alors, l'affinité, je vais prendre cette team-là, ça sera plus parlant. Voilà. Donc, ici. L'affinité, c'est tout simplement la relation entre les couleurs que vous avez sur vos guerriers. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'il y a des guerriers qui attaquent en combe, en physique, voilà. Simplement, les couleurs viennent jouer un rôle très important. Le guerrier rouge aura forcément, dès le départ, de par sa couleur, un avantage sur le guerrier vert, qui lui-même aura un avantage sur le guerrier bleu, qui lui aura un avantage sur le guerrier rouge. Voilà, donc ça c'est la relation qui existe entre les couleurs, sachant que le blanc et le noir sont à part et se neutralisent quelque part mutuellement. Euh, alors le principe de jouer l'affinité, c'est de quelque part réduire ou accentuer ces effets. Donc on verra après les stuffs. Alors il y a un petit moyen mémotechnique quand même à retenir concernant les couleurs, pour ceux qui auraient un petit peu de mal, c'est que tout simplement le rouge du feu brûle le bois de la forêt qui lui-même flotte sur l'eau, du bleu donc, et le bleu de l'eau éteint le feu. Voilà, donc si vous avez un petit peu de mal à retenir l'ordre des couleurs, là je pense qu'avec ça, ça devrait aller. Alors concrètement, euh, quels sont les moyens de jouer sur l'affinité de vos guerriers? Dans un premier temps, vous avez la possibilité de jouer sur l'affinité de vos guerriers à travers les stuffs. Donc, je vais vous donner l'exemple de ce stuff là sur Saga. Vous voyez que vous avez les compétences classiques habituelles et en capacité, vous voyez que la troisième, j'ai fait le choix de laisser l'affinité à plus 4,90. Donc ça, c'est un boost d'affinité que va avoir mon guerrier tout au long du combat grâce à son stuff et vous pouvez en faire autant qu'il y a de stuff à positionner, c'est-à-dire 6 sur votre guerrier. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est les compétences de banc. Alors les compétences de banc, vous avez des guerriers comme Krishna Vert, il y a également Gemini Noir, qui vous offrent la possibilité, donc là en l'occurrence au combat, de diminuer l'affinité de l'ennemi. Donc concrètement, ça revient à réduire sa capacité quand il a l'avantage à vous taper plus fort, quand il a l'avantage de la couleur, ou sa capacité à se défendre ou à vous faire encore moins de dégâts quand il a l'inconvénient de la couleur. Ça, c'est une première possibilité. Donc Gemini Noir procède un peu de la même façon. Et vous avez également en compétence de banc des chevaliers comme Scylla, qui lui va vous apporter un boost d'affinité. Donc là, en l'occurrence 23, hein, je l'ai mis au taquet parce que je suis un amateur d'affinité, j'aime bien jouer là-dessus. Donc ce boost d'affinité qui vient directement gonfler vos guerriers pendant le combat. Donc là, bah, bien évidemment, quand vous allez avoir l'avantage de la couleur, vous allez taper encore plus fort. Vous allez défendre encore mieux. Mais le gros avantage, c'est que quand vous aurez l'inconvénient de la couleur, vous serez plus performant, voire surprenant. Je m'explique. L'affinité fonctionne un petit peu, dans une moindre mesure, comme un boost offensif et un boost défensif. Alors j'ai une moindre mesure parce que c'est moins impressionnant au départ, mais c'est plus régulier et plus équilibré. Votre guerrier vert, s'il doit se faire démonter par un guerrier rouge, s'il bénéficie de boosts d'affinité plus importantes, eh bien forcément ça va réduire quelque part la différence liée à la couleur et ça va lui permettre de résister mieux. Voilà. Ça c'est pas neutre. Pour information, on s'amusait à jouer là-dessus avec nos teams
nos teams affinités avec Lord Smoke, on en est quand même arrivé au stade où à force de jouer l'affinité, jouer l'affinité, jouer l'affinité, il a réussi à OS mon Ayulia. Alors pour info, mon Ayulia au combat, vous allez voir, hein, c'est déjà 165 000 PV comme ça. Au combat, il se pointe avec 265 à peu près 1000 PV. Il s'est fait OS littéralement par son Aiolos vert en une attaque. Donc preuve que quand c'est bien joué, ça fonctionne très fort. Alors, une fois qu'on a vu ça, il y a également une autre possibilité de jouer l'affinité, la troisième. Là, on va rentrer sur des compétences directement passives quelque part liées au guerrier. On a l'exemple de Sean Blanc, qui, voyez, quand il est au combat, s'il réussit une esquive, il va diminuer l'affinité de 15 pendant 3 tours. Il va nerfer l'affinité adverse. Alors pour la question qui concerne les compétences de banc, qu'on a vu tout à l'heure, si certains se demandent si c'est mieux de booster l'affinité ou de nerfer l'affinité adverse, alors j'ai envie de vous dire, quand vous êtes sur une team où vous voulez jouer l'affinité à fond, comme là par exemple celle qui est à l'écran, vous mettez les deux. À choisir si vous devez faire le choix entre l'un et l'autre, comme j'ai par exemple le cas ici je crois, voilà. Là, j'ai fait le choix de laisser DMGC pour avoir un boost offensif. Eh bien, j'ai privilégié le boost et non pas le nerf, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus efficace. Voilà. Il reste un dernier point, une dernière méthode pour jouer sur l'affinité. C'est directement les compétences chargées de vos guerriers. Donc, les compétences chargées, c'est ni plus ni moins que leurs attaques. Et vous allez voir que vous avez des guerriers comme Aphrodite Bleu, par exemple, qui augmente l'affinité des alliés de 26 pendant 5 tours quand vous balancez le skill B. Ayulia a la même compétence avec son skill C. Alors vous allez me dire, oui, mais quand je fais ça, je perds un tour. Bah oui, peut-être, mais ici le skill C. Vous perdez peut-être un tour, mais quand vous faites une charge, c'est la même chose. Alors certes, certains diront, oui, mais quand je charge, j'envoie du lourd derrière et je fais un carnage. Oui, mais vous faites un carnage une fois et vous n'êtes pas à l'abri d'une esquive. L'affinité, l'avantage, le gros avantage, quand vous l'avez lancé en cours de game, c'est qu'elle va booster, là en l'occurrence pendant 5 tours, l'ensemble de votre team, l'ensemble de vos guerriers, y compris vos guerriers qui sont remplaçants et qui vont pouvoir intervenir avec des attaques de soutien. Ça veut dire que ça va booster les attaques de soutien. Donc vous allez pouvoir tenter des choses même avec des attaques à contre-couleur. Et ça, c'est très très fort. Ça, il n'y a que l'affinité qui vous le permet. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour, on a vu les différentes méthodologies. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu en game ce que ça peut donner. Alors je vais pas aller en PVP parce que bon, je l'ai bien utilisé aujourd'hui, hein. Ça a bien fonctionné, mais je voudrais essayer de trouver quelque chose où j'ai le temps de vous montrer les effets que ça produit. Mauvaise idée. Alors qu'est-ce qu'on a là ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Skip. Ouais, parce que pour le coup, j'ai changé de téléphone aujourd'hui, donc il me réinitialise tout, il me remet toutes les stories, etc. Alors, allons voir un petit peu ce qui se passe. Non, là, je les ai toutes faites. Donc, on va passer en difficile. Alors, est-ce que là, j'ai des chevaliers de plusieurs couleurs? Bof, c'est pas terrible, terrible. Idem. Bon, on va aller faire un tour dans l'arc d'Hadès. Je devrais pouvoir trouver ce que je cherche. Ouais. Ouais, bon, c'est pas le bon exemple. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Donc on va partir avec nos 3 guerriers. À la rigueur, je vais même utiliser... Ouais, je
je vais utiliser cette team-là. Ça sera plus parlant. Donc, on va faire 2 fois le même game. Une première fois sans que je fasse de boost d'affinité en combat, et une deuxième fois en multipliant les boosts. Ça vous permettra de voir la différence. Donc, on va commencer avec Aiolia. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pourrez voir la différence entre déjà une attaque couleur contre couleur identique et une attaque quand le guerrier n'a pas l'affinité avec lui. Voilà. Donc là, je vais le laisser attaquer. Je vais faire aucun boost d'affinité. Donc on va charger. Comme ça, on va pouvoir encaisser son attaque. Voilà, il m'attaque à 14 000. Maintenant, je vais switcher. Je vais lui mettre un guerrier bleu en face. Donc là, du coup, je prends l'avantage de la couleur. Donc naturellement, j'ai déjà ces boosts d'affinité du fait de ma couleur. Alors, forcément, il faut qu'il me fasse une esquive. Pour l'exemple, c'est pas top. On va recharger. Vous voyez, la même attaque qui a fait plus de 10 000 de dégâts à Iolia, je suis à peine à 4 000. Hein. Bon, là, on va avancer un petit peu. Ça vous montre un petit peu le fonctionnement. Alors, regardez, avec l'attaque la plus faible d'Aphrodite en 7e sens, c'est pareil, j'attaquerai en 7e sens pour que vous voyez les différences de niveau. Vous voyez, à couleur équivalente, il me met 14 000 en dégâts. Et là, j'attaque en 7e sens avec son attaque la plus puissante. Je frappe fort, mais j'ai frappé beaucoup plus fort tout à l'heure alors que l'attaque était moins puissante. Donc vous voyez déjà, sans faire de boost en soi, directement au combat, vous voyez la différence qu'apporte l'avantage de la couleur. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais le repasser en soutien Aphrodite, parce que je veux vous montrer également au cours de ces exemples-là que ça joue également sur les attaques de soutien, même à contre-couleur. Là, vous voyez, Aiolia n'a encaissé que 4000 de dégâts. Bah oui, parce qu'il est attaqué par un vert. Donc là, regardez le soutien d'Aphrodite sur ce guerrier. Bon, il va l'OS, bien évidemment, mais je suis à 46 000. Donc là, sur cette vidéo, on a vu que sans soutien particulier, juste l'avantage de la couleur permet de réduire la puissance des coups portés par l'adversaire et va également permettre d'augmenter les attaques que l'on va réaliser. Maintenant, vous allez voir qu'avec les boosts d'affinité qu'on peut placer en combat, on va augmenter ces compétences, ces chiffres-là, quand on aura l'avantage, et on va réduire l'avantage adverse quand lui l'aura. Alors, donc, là, je suis de nouveau face à mon adversaire qui est rouge, qui va me taper un peu plus de 10 000. Donc là, je vais augmenter mon affinité, une première fois. Donc il me tape comme tout à l'heure. Bon, là, pour le coup, j'esquive, c'est bien. C'est pas top pour l'exemple, mais... Après, c'est une team esquive, hein, donc heureusement que ça esquive un minimum, parce que sinon, ça serait quand même grave. Voilà, je booste encore mon affinité. Vous voyez, je suis toujours dans des dégâts qui avoisinent autour des 16 000. Donc c'est le même guerrier qui, tout à l'heure, avait fait plus de 4 000 de dégâts sur Aphrodite. Là, je suis à 144. Donc en gros, je suis passé de quelqu'un qui me faisait un peu de dégâts à quelqu'un qui m'en fait plus du tout. Pourquoi? Parce que juste avant, j'ai boosté 2 fois avec Aiolia l'ensemble de mon équipe. Je vais continuer à booster avec Aphrodite. Allez, encore un petit coup pour le fun. De toute
façon, il me fait pas de dégâts, le pauvre garçon. Et plus ça va, moins il m'en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'affinité se cumule. Donc, elle est valable 5 tours, mais à chaque fois que vous la jouez, le boost d'affinité se cumule avec le précédent, tant qu'on n'est pas arrivé aux 5 tours. Après, là, il disparaît, forcément. Hein. Voilà, donc là, maintenant, je vais l'attaquer avec l'avantage de la couleur, l'attaque la plus faible, comme tout à l'heure, en 7e sens. Et vous voyez que ça tape très fort. Là, du coup, j'ai mon guerrier en face qu'on avait tout à l'heure, de la même couleur, à qui on avait fait avec l'attaque la plus forte dans les 160 quelque chose de dégâts, 160 je crois. Là, vous voyez, il tape fort, mais moins que tout à l'heure quand même. Tout à l'heure, il était dans les 14 ou 15 000 de mémoire. Donc même à couleur équivalente, ça apporte un avantage. Et là, boum, hop, c'est réglé. La couleur et on va replacer, comme tout à l'heure, Aphrodite en soutien. Donc bien évidemment, voilà, pour le coup, j'ai même pas pu vous montrer qu'Aeolia ne subissait rien. J'aurais peut-être dû booster encore un peu plus pour que vous voyez mieux la différence. Ah, il est esquivé, ça m'arrange pas. C'est toujours comme ça. Vous voyez, 146. Pourquoi? Parce que j'ai l'avantage de la couleur et que j'ai fait du boost d'affinité à mort, sinon il aurait tapé dans les 4-5 000. Donc là, on est sur des petits chiffres parce que c'est des petits guerriers. Imaginez-vous l'impact que ça peut avoir quand vous êtes face à des teams où les gars, ils avoinent. Vous pouvez vous retrouver à vraiment handicaper l'adversaire. Hein. Donc là, pour le coup, je vais être obligé de charger. Voilà. Je suis désolé, du coup, la vidéo sera un peu plus longue, mais avec toutes les esquives qu'il y a eu, ça n'aide pas. Allez, une petite dernière pour la route. Et après, je lui rebalance le soutien. Donc je suis à contre-couleur, hein, on est bien d'accord. C'est un guerrier vert. Voilà. Donc tout à l'heure, j'avais tapé à 40 et des brouettes. Et là, j'ai tapé à 70. Donc j'ai un boost de plus de 50% juste en ayant joué sur l'affinité entre-temps. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Donc ce qu'il faudra retenir de cette vidéo, c'est que l'affinité, quelque part, joue comme une sorte de boost de défense et d'attaque au travers des couleurs. Ça vous permet d'être meilleur